sur ce plateau du débat avec, entre Philippe Séguin et François Mitterrand. Et moi, j'ai beaucoup souffert, puisque j'ai défendu le non à Maastricht, de cette espèce de pensée unique qui consiste à dire si vous êtes contre la monnaie unique, vous êtes contre l'Europe, ce qui était débile. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des critiques sur la monnaie, après les crises qu'on a connues, qui sont plus sévères presque que celles que nous formulions au moment du débat de Maastricht. Pour dire que c'est là qu'il y a une sorte de pensée unique. C'est dans l'absence de nuances, c'est dans l'incapacité du système médiatique à accepter les nuances. Vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre. Il n'y a jamais de possibilité d'exprimer un raisonnement. Et c'est encore aggravé par vos tweets. Là. Je ne sais pas si vous faites des tweets en ce moment, mais enfin, le système actuel, c'est un tweet, un buzz, et derrière un buzz, une polémique. Et le bad buzz. Bon, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'avec Philippe Séguin, n'a jamais été hostile à l'idée de construire une puissance économique européenne. Ce qu'il disait simplement, c'est qu'il faut être clair, si on veut avoir une monnaie commune, si on veut avoir des frontières communes, alors il faut avoir un pouvoir politique commun. Et c'est là où on est assis entre deux chaises depuis 25 ans. C'est l'échec de la monnaie, parce qu'on a une monnaie qui est, au lieu que ce soit une monnaie pilotée par le pouvoir politique, c'est une monnaie qui pilote le pouvoir politique puisqu'elle est indépendante, etc., etc. Et donc il y a un moment où, c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des choix possibles, où il faut se poser la question, est-ce que on doit se replier sur nous-mêmes et attendre que ça coule, ou est-ce qu'on doit construire au cœur de l'Europe quelque chose de différent, de plus intégré, donc évidemment qui heurte un certain nombre de nos convictions très anciennes sur la nation et sa définition. Ah, là, il n'est plus question du tout de sortir de l'euro, là. Hein. Si on sort de l'euro, c'est une option de sortir de l'euro. Mais si on sort de l'euro, on envoie le signal qui correspond à ce que Michel Onfray vient de dire, c'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé, cette aventure est morte, parce qu'il y a de la psychologie aussi dans l'économie. Donc si vous dites aux gens qui nous prêtent de l'argent, aux gens qui veulent investir en Europe, vous leur dites qu'ils n'ont même pas été capables de faire vivre une monnaie européenne pendant plus de 20 ans, ça veut dire que c'est fini, c'est terminé. C'est un élément qui accélère la décomposition qu'on évoquait à l'instant. Si on veut éviter ça, on peut garder une monnaie européenne, mais on peut la garder qu'à quelques-uns, au moins dans un premier temps, qui sont capables de partager des règles économiques, fiscales. Et voilà, il faut choisir.